Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo. Je vais vous montrer un peu comment on crée un compte parce que vous avez été nombreux à me demander comment on fait pour créer un compte. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer là sur cette vidéo. Le son n'est pas top, je pense. Je ne sais pas là en tournant, je ne sais pas comment est le son, mais voilà, je pense que ça ne va pas être très top. Mais on va le faire avec. Donc avant de commencer, je voulais juste répondre à deux questions très rapidement. Pour les gens qui me demandent quand est-ce que commencent les démarches commencent le 1er novembre. Mais vous pouvez déjà créer votre compte et rentrer quelques informations comme par exemple tout ce qui est identité, tout ce qui est projet d'études, projet professionnel, tout ça là, je pense que vous pouvez déjà le faire. Mais de toute façon, on le verra tout à l'heure parce que je vais créer un compte et on va regarder ensemble. Et une deuxième question à laquelle je voulais répondre, c'est pour les personnes qui ont déjà un compte, par exemple les personnes qui ont fait les démarches l'année dernière ou bien qui ont fait les démarches il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans ou même il y a 5 ans, vous ne pouvez pas créer un autre compte. Vous êtes obligé de garder le même compte parce que quand vous allez rentrer par exemple votre numéro d'identité ou bien votre numéro de passeport, Campus France, ils vont vous dire que vous avez déjà un compte ou bien ils vont vous dire que cette identité est utilisée pour un autre compte, etc. Bon, ils vont vous donner un message comme ça. Donc, si vous avez déjà un compte ou bien si vous avez oublié votre mot de passe, si vous avez oublié vos identifiants, etc., vous devez contacter Campus France pour qu'il vous modifie vos identifiants ou bien votre mot de passe ou bien qu'il vous redonne la main pour que vous puissiez créer un autre compte. Par exemple, il peut supprimer votre ancien compte, etc. Donc pour cela, il faut les contacter ou bien vous vous déplacer directement là-bas pour essayer de voir avec eux. Donc voilà, pour nous c'est parti. Comment on fait pour créer un compte Campus France? Vous allez sur Google comme ça directement. Si vous êtes sénégalais, vous tapez Campus France Sénégal. Ah merde, j'ai pas internet. Oh, ça me fatigue. Ok, ça doit être bon. J'actualise. Putain, c'est quoi ça? Ok, c'est bon. Une fois que vous avez cliqué, une fois que vous avez mis Campus France Sénégal, vous cliquez sur la première page qui est proposée par Google et vous avez ça qui va apparaître en premier. Soit vous cliquez ici sur étudier en France et sinon vous allez vous descendre jusqu'en bas complètement et vous avez ici cette partie là où c'est marqué études en France. Il y a des gens qui ont créé des comptes ici directement connexion, mais ici si vous créez un compte, vous créez un compte pour juste la page d'information en fait, mais vous n'avez pas créé un compte Campus France. Pour créer un compte Campus France pour les études en France, faut descendre jusqu'en bas, vous venez ici et vous cliquez sur cette partie là. Une fois que vous avez cliqué ici, il y a cette partie là qui s'ouvre. Donc cette partie là, c'est la partie études en France. Si vous avez des identifiants, vous vous connectez ici directement, c'est très simple. Si vous n'avez pas encore d'identifiant, si vous n'avez pas de mot de passe, etc., vous cliquez sur je m'inscris. Et une fois que vous avez cliqué sur je m'inscris, il y a cette page là qui va s'ouvrir en premier. Et comme vous le voyez, ici, normalement, c'est marqué mon espace Campus France parce que je suis passé par la page Campus France là que vous pouvez voir. Je suis passé par la page sénégal.campusfrance.org, ce qui fait que directement ici, ils ont mis espace Campus France Sénégal. Mais si vous passez par exemple sur la page campusfrance.org en général, ici, ils vont vous demander de choisir le pays, votre pays, etc. Donc, c'est pourquoi ici, pour moi, c'est marqué directement espace Campus France Sénégal. Si vous êtes ivoirien, ça va être espace Campus France Côte d'Ivoire, etc. Donc, pour ici, vous allez tout simplement créer un compte. Je vais essayer de créer un compte, mais ça me fatigue parce que ça me propose... il y a mes adresses mail et mon adresse, tout ça qui s'affiche et voilà. Mais on va essayer de faire avec. Qu'est-ce que je vais utiliser comme adresse? Vas-y, je vais mettre ba.lsn93@gmail.com. M'envoyez pas des mails s'il vous plaît, c'est mon adresse mail parce que
je vais pas répondre, s'il vous plaît. Donc là, pareil, point Alassane 93@gmail.com. S'il vous plaît, prenez pas mon adresse mail. Donc là, je vais mettre aller bas. Ici, autre nom, on s'en fout. Alassane, sexe, allez masculin, on est masculin bien sûr. Date de naissance, on va mettre, bon allez 07. On va mettre quoi? 11 1995, pays de naissance Sénégal, lieu de naissance, pareil, vous mettez, moi c'est Guédiawaye, si pour vous c'est Tambacounda, vous mettez Tambacounda. Pays de nationalité, pareil, Galsen. Il est où Sénégal? Sénégal. Ensuite, type de pièce d'identité. Là, vous cliquez, il y a différents types de pièces d'identité que vous pouvez utiliser pour vous inscrire, soit titre de séjour, soit passeport, soit carte d'identité. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser passeport. Et date limite de validité. Ah mince, mon passeport a expiré, mais vas-y, on va mettre une date au pif. Je vais mettre, allez, le 21 premier mois 2022. Numéro de pièce d'identité. J'espère que ça va marcher, hein, parce que moi, mon passeport a expiré. Hein. Alors, le numéro de pièce d'identité. Alors, pour moi, c'est A0 1 5 2 571. Donc, au pays de délivrance, on va mettre Sénégal aussi. Et une fois que ça c'est fait, tu acceptes que les informations soient exploitées, etc. Tu souhaites t'inscrire au réseau France Alumni, les données suivantes sont transmises. Bah ça en fait c'est juste pour, vous n'êtes même pas obligé de le cocher, je pense que c'est pas obligatoire. Mais voilà, c'est juste pour des trucs de, je pense, des enquêtes, etc. Mais bon, vous le cochez quand même, ça ne fait pas de mal. Et je crée mon compte. Donc une fois que j'ai créé mon compte, vous avez ici la page d'accueil, confirmation de la création de compte. Il faut que j'aille, un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée, etc. Ce courrier est en lien. Et là, je viens de voir sur mon téléphone que j'ai reçu le lien. Comment envoyer? Je vais directement appuyer sur mon téléphone parce que voilà, c'est plus simple que d'aller à... Enfin, le lien, on va juste vous envoyer un lien, vous cliquez sur le lien et voilà, c'est bon. Donc moi, je viens de cliquer sur le lien sur mon téléphone et donc voilà. On me demande pour confirmer la création. Non, non, attendez, je vais le faire. Je vais le faire sur le PC, comme ça vous le verrez mieux. Alors... je clique sur ici, là, sur l'adresse mail et on me demande de mettre l'adresse mail que, bien sûr, que j'ai mis tout à l'heure, vous le remettez. Mot de passe, il faut créer un mot de passe, donc je vais mettre un truc que vous n'allez pas entendre. Ensuite, je vais remettre la même truc et je confirme la création. Donc là, moi, je peux l'enregistrer sur mon compte. Et voilà,
mon compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application Études en France en cliquant sur le lien suivant. Donc je clique et voilà, ça je l'ai enregistré, c'est pourquoi ça s'affiche directement. Donc je me connecte avec les mêmes choses. Donc là c'est marqué des trucs comme vous pouvez voir de l'année dernière, la date limite de soumission, etc. est fixée au jeudi 30 juillet 2020. Pour faire une demande d'annulation au report, etc. Tout ça c'est pas important. Pour toute question, tout ça c'est pas important parce que c'est des trucs de l'année dernière en fait. Donc pour l'instant il n'y a pas encore les trucs de cette année. Vous devez cependant saisir vos coordonnées dans un premier temps afin que nous puissions vous proposer un lieu. Tu vois, tout ça c'est des trucs de l'année dernière. Donc vous, ce que vous pouvez faire pour l'instant, c'est aller sur la partie je suis candidat et saisir mon dossier. Donc sur cette partie là déjà vos informations personnelles, vous pouvez les saisir. Vous cliquez ici, ma situation, tout ça là, moi je l'ai déjà rempli. Je peux modifier des trucs, là je peux modifier des trucs, etc. Après ici il faudra rajouter un justificatif d'identité. Par exemple, j'ai utilisé mon passeport, donc je vais mettre ici mon passeport. Coordonnées, tout ça aussi vous pouvez le modifier ici, je vais pas le faire. Statut, tout ça vous pouvez également, pour l'instant vous ne pouvez pas, et c'est ça à partir du 1er novembre. Ils ont marqué le 1er novembre 2019, mais pour nous ça va être le 1er novembre 2020. Ensuite vous allez sur parcours, voilà, là vous créez un CV que vous allez mettre ici. On vous dit bien comment faire un scan lisible, enfin voilà, 300 kilooctets maximum, vous le mettez là. Ensuite pour mon cursus, c'est la partie où j'ai eu le plus de questions. Et pour cette partie là c'est très simple. Par exemple vous faites comme ça, vous choisissez par exemple pour les étudiants qui sont en première année. Si tu es en première année et que tu postules en première année, il te faut tes bulletins de seconde, première, terminale. Pour les bulletins de seconde, tu cliques sur une année de lycée et ensuite tu fais ajouter. Et ici, tu choisis ce que tu veux mettre en fait. Par exemple, année scolaire, tu mets l'année scolaire qui correspond. Par exemple, si c'est 2017, tu mets 2017. Si c'est 2018, tu mets 2018. Tu mets année, tu mets la ville, etc. La région, la ville. Tu choisis, ça c'est quoi déjà? Si la ville n'est pas ça, on s'en fout. Tu mets ton établissement. Si ton établissement n'est pas ici, tu le mets là. C'est simple. Tu choisis la série que tu as fait, tu mets ta moyenne. Et sur la partie commentaire, tu mets, voilà, tu mets, je sais pas, tu mets par exemple l'année. Si c'est la seconde, tu mets seconde. Si c'est la terminale, tu mets la terminale. Si c'est la première, tu mets la première, etc. Et s'il y a des choses que tu veux donner comme information à l'établissement ou à Campus aussi, tu peux le mettre là. Par exemple, pour les étudiants cette année, par exemple, qui ont fait un seul semestre, etc., vous pouvez préciser ici, bonjour monsieur, je sais pas, non pas bonjour monsieur, par exemple, je sais pas moi, dans cette rubrique, notre établissement, je sais pas, n'a pu faire qu'un seul semestre en raison de l'épidémie du coronavirus. Raison pour laquelle il n'y a qu'un seul bulletin de notes. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Ça, on ne sait plus écrire français, c'est fou. Hein? Donc voilà. Ça déjà c'est très bien. Si par exemple les personnes qui ont un seul bulletin de notes, etc. Je sais même pas si on dit en rubrique ou une rubrique. Ça, mais c'est fou. Hein? Donc voilà. Vous savez maintenant comment créer un compte, je pense.
c'est pas compliqué, franchement. C'est très simple. Tout ça, vous le savez déjà, vous savez comment ça fonctionne. C'est des trucs très simples. C'est comme si vous créez un compte Facebook, on vous demande des informations que vous devez renseigner. Donc, une fois là, tu enregistres. Enfin, tu vois, là, je peux pas enregistrer parce qu'on me demande plein de trucs, etc. Donc, je vais annuler. Mais voilà, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Alors, sur la partie langue, pareil. Si, par exemple, vous êtes au Maghreb, voilà, il y a des tests comme le TCF, test de compétences françaises, je crois. Test de connaissance de la langue française, qui est obligatoire, etc. je pense, dans le Maghreb. Donc, vous le mettez ici, vous rajoutez, ensuite vous rentrez vos justificatifs. Pour nous qui sommes dans un pays, dans des pays francophones, etc., on n'est pas concerné par voilà, l'obligation d'avoir un test TCF, etc. Mais par contre, si vous l'avez, vous pouvez le mettre. Ça va juste montrer que voilà, vous avez un niveau français qui est assez acceptable. Si vous avez également d'autres, je sais pas, d'autres langues, par exemple, comme l'anglais ici, et que vous souhaitez le rajouter, vous pouvez également le mettre. Par exemple, il y a des étudiants qui sont dans des clubs anglais, etc., et qui ont des diplômes en anglais, disons des trucs comme ça, vous pouvez les mettre ici. Donc voilà, pour cette partie-là, vous avez tout compris. Je vais tout réduire comme ça pour que vous puissiez voir. Donc voilà, ça c'est très simple, vous pouvez le faire dès maintenant. Et voilà, je vais regarder. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, saisir mon dossier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, pour la partie information personnelle, c'est ce qu'on a vu. Donc, information personnelle, c'est ce qu'on a vu. Donc, mon panier de formation. Pour cette partie-là, je vous conseille pas de le faire tout de suite. Je vois que c'est possible. Je vois que c'est possible, bizarrement. Voilà, c'est possible. Mais je ne vous conseille pas de le faire maintenant parce qu'il y a beaucoup de formations qui ne sont pas encore ouvertes. Et toutes les formations vont être ouvertes à partir du 1er novembre. Et donc, je vous conseille pas de le faire maintenant. Mais aussi, c'est simple. Par exemple, ceux qui sont en licence, tu choisis première année de licence au sein d'une université. Je cherche une formation. Si tu connais la formation très bien, voilà, tu cherches directement la formation que tu souhaites. Sinon, tu peux également chercher en fonction des domaines. Voilà, tu choisis un domaine que tu souhaites faire. Sinon, tu peux également rechercher par région ou bien par département ou bien par ville. Par exemple, si tu souhaites vraiment aller à Paris, tu peux mettre ici directement Paris. Directement Paris par exemple. Et tu recherches. Là, ça te sort plein de trucs parce que j'ai pas sélectionné beaucoup de choses. Par exemple, ici, je vais mettre ici par exemple allez, on va mettre informatique. Donc tu fais recherche, tu vois, j'ai mis informatique et aussi j'ai choisi première année de licence et donc ça me propose, voilà, ça me propose général, licence, ça me propose la faculté qui est concernée, la faculté sciences, technologies, santé, et ça me propose informatique. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, vous voyez, il n'y a que 2 formations. Alors que à Paris, je suis sûr qu'il y a plus que ça. Il y a la formation informatique biologie, formation informatique japonais, n'importe quoi. Mais si vous attendez d'ici le 1er novembre, je pense qu'il y aura beaucoup plus de formations. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sélectionner, soit par exemple ici vous sélectionnez directement informatique, soit si vous avez envie de faire informatique biologie ou informatique japonais, vous cliquez ici, par exemple sélectionner. Ouais, là par exemple j'ai sélectionné une et voilà, je sélectionne un établissement parmi ceux qui proposent cette formation. Donc vu que j'ai sélectionné ici informatique,
on me montre voilà les universités qui proposent cette formation là, qui proposent la formation générale, licence, faculté sciences et technologies pour la formation informatique. Et donc là il y a par exemple deux universités, il y a l'université de Sorbonne et il y a l'université Paris Diderot. Donc ici le site de Paris, ici le campus de Paris Rive Gauche. Donc voilà, vous sélectionnez. Par exemple, moi j'ai envie d'aller à Sorbonne, site de Paris, je sélectionne. Et une fois que j'ai sélectionné, je pense que normalement c'est bon. Ils vont le rajouter dans mon... Attends. Ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Donc voilà, vous voyez là j'ai sélectionné, c'est bleu, comme vous pouvez le voir. C'est bleu. Quand c'est bleu comme ça veut dire que vous l'avez sélectionné. Et ensuite, je peux... Attends, je vais choisir celui-là. Et je le rajoute dans mon panier de formation. Vous ne pouvez pas modifier votre panier avant le premier. Vous voyez, heureusement, on ne peut pas choisir de formation. Et ils ont marqué ici le 1er novembre 2019, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien sûr le 1er novembre 2020 pour nous. C'est juste que c'est marqué, voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore mis à jour leur site. Ce qui fait que il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore à jour et vous ne pouvez pas encore choisir de formation, tout ça. Donc je reviens à mon dossier pour vous expliquer un peu mieux. On était ici, ça vous ne touchez pas, c'est pas à vous de le faire. Ça vous ne touchez pas, c'est pas à vous de le faire, ça sert à rien. Enfin après vous pourrez bien sûr cliquer pour voir si Campus France a vérifié tout votre dossier. Et ici voilà pour voir l'état d'avancement de vos candidatures. Mais pour l'instant ça sert à rien. Donc tu mets tes informations, tu remplis ton panier de formation et ensuite tu cliques ici pour soumettre ton dossier. Donc c'est aussi simple que ça. Une fois que tu as fait tout ça, c'est fini, tu attends. Tout le reste, c'est Campus France qui va te contacter, qui va t'envoyer des messages, qui va te dire fais ça, il te manque ça, il te manque ça. Mais les parties les plus importantes, c'est cette partie et cette partie. La partie saisir tes informations personnelles, la partie saisir ton panier de formation. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si ça a été top ou pas, mais voilà, si ça vous a plu, likez, partagez et voilà, abonnez-vous et je sais pas, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.